La tombe, il n'y a rien dedans. Toi et ton tissu blanc. Et la seule chose qui va te suivre, ce sont quoi? Tes actions. Pourquoi les actions? Pourquoi les actions? Car lorsque on va te mettre dans ta tombe et qu'on va t'enterrer, c'est là que va commencer la vraie vie. C'est là que va commencer l'interrogatoire. Et c'est là que vont venir deux créatures d'Allah, Munkar et Nakir. Ce sont deux anges qu'Allah a créés d'une apparence terrifiante. Leur voix est comme le tonnerre et leurs yeux sont comme les éclairs. Et lorsque ces deux anges vont venir à toi, ils vont te poser seulement 3 questions. Ils vont te poser 3 questions. Man Rabbuk? Qui est ton Seigneur? Ma dinuk? Quelle est ta religion? Wa man rasouluk? Et qui est ton messager? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans cette situation, il y aura 2 catégories de personnes. Quant au croyant, il a dit le croyant, il n'a pas dit le musulman. Rien que cette parole doit nous faire peur. Car ça veut dire que même nous qui sommes là aujourd'hui, pourtant on est tous musulmans, mais même nous qui sommes là aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à ces questions. Car il a dit le croyant, celui qui aura sacrifié sa vie pour la religion, celui qui aura voyagé à travers les versets coraniques, celui qui avait compris que cette vie n'est rien du tout comparée à celle de l'au-delà, celui qui aura aimé Allah d'un amour sincère, cette personne dira, Allah est mon Seigneur. Ensuite ils diront, quelle est ta religion? Et là il a dit, celui qui suivait l'islam, celui qui priait à l'heure, celui qui aimait Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'avait pas honte de montrer sa religion, qui n'avait pas honte de se dire musulman, qui n'avait pas honte de montrer sa religion, il dira, ma religion est l'islam. Ensuite ils diront, qui est ton messager? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui suivait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il entendait Qala Rasulullah, le messager d'Allah a dit, il obéissait et mettait en pratique ses paroles. Cette personne dira, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon messager. Allahu Akbar. Et cette personne-là, elle aura réussi. Cette personne, elle aura réussi. Et il se peut que même moi aujourd'hui, je ne puisse pas répondre à ces questions. Cette personne-là, elle aura réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ce qu'on élargisse sa tombe. Et que sa tombe soit une demeure du paradis. Qu'on lui ouvre une porte du paradis. Et à ce moment-là, il sentira l'odeur du paradis. Et cette personne-là, elle aura gagné. Mais le prophète alayhi salatu wassalam,